Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler encore de BHL et de son intervention, que dis-je, de cette magistrale intervention dans l'émission de Léa Salamé, qui à l'époque sur France 2, diffusée samedi soir. C'est de l'ironie. Hein. Ce mec, franchement, est à gerber. Rien que déjà, moi, c'est mon avis, hein. Tu me donnes le tien en commentaire. Moi, rien que quand je vois son faciès, son visage, pardon, j'ai envie de dégueuler. Quand je vois sa tête, j'ai l'impression de voir Iblis. C'est peut-être fort ce que je dis, mais c'est ce que je ressens profondément. Tu sais, ça me fait penser aussi à un truc. Tu sais, quand quelqu'un te parle, mais que t'as pas forcément envie de l'écouter, mais bon, t'écoutes quand même son argumentaire, il te parle, il est là. Tu sais qu'il va pas trop te convaincre, hein. Mais t'écoutes quand même parce que voilà, c'est le respect. Bon, ok, d'accord. Je t'écoute et peut-être que il te parle, il te sort des trucs et à un moment donné dans la conversation, il te dit, mais tu sais, 1 plus 1, ça fait 3. Quoi? Tu sais, tu regardes à gauche, à droite, tu regardes si c'est pas une caméra cachée, il est pas en train de foutre de ta gueule, tu sais. Non, non, il est sérieux. Oui, mais non, il t'explique pourquoi en plus. Tu sais. Oui, mais putain. Tu sais que inconsciemment ou consciemment, à partir de ce moment-là, ton cerveau, il est bloqué, c'est bon, t'écoutes même plus. Ouais, ok, ok, allez, bonne journée, j'ai des choses à faire, moi, j'ai pas que ça à foutre. Tu vois, et ben, ce qui s'est passé là, dans un autre extrait que je vais te montrer, parce que tout à l'heure, je t'ai montré un extrait avec Natacha Polony, là, c'est un extrait où il est en roue libre. Hein. Bref, je te laisse avec l'extrait et on en parle après, tu comprendras et tu vas voir où je veux en venir par rapport à l'exemple ridicule que je viens de te donner. Attends, c'est quoi ce délire? Bref, je te montre et on en parle après. Je peux vous dire en revanche, parce que ça je l'ai vu et je le raconte, ce que je peux vous dire, c'est que l'armée d'Israël déploie des efforts mais considérables que je n'ai pas vu déployer dans des précédentes guerres que j'ai couvertes dans le passé pour éviter les victimes civiles. Aujourd'hui, Bernard Henri Lévy. La vraie question aujourd'hui, c'est que si en effet la communauté internationale, ses alliés, contraignaient Israël à arrêter cette guerre, quelle est la conséquence? Le Hamas sauvé. Non seulement sauvés, puisque tous ces derniers bataillons, ces 4 derniers bataillons sont repliés à Rafah. Non seulement sauvés, mais sortant de leur tunnel, auréolés de la triple gloire du martyr, de la résistance et de la victoire. Ça veut dire que dans la future autorité palestinienne qui va gouverner Gaza et la Cisjordanie, vous aurez un Hamas, quoi qu'on en dise. Il changera peut-être de nom, comme les organisations d'extrême droite en France quand on les interdit, mais il aura une position prédominante. Et ça veut dire 2 choses. D'abord qu'il y aura d'autres 7 octobre, parce que c'est ce que le Hamas a promis. Le Hamas a dit, ce n'est qu'un prélude, il y en aura d'autres. Et ça veut dire, deuxièmement, qu'il n'y aura jamais d'État palestinien. Tant que le Hamas sera aux commandes, tant qu'il pourra crier victoire. Et Benyamin Netanyahou, il en débite des conneries. Mais c'est la question. Le gouvernement aujourd'hui en Israël, ils veulent un gouvernement palestinien? Ils veulent un État palestinien? Mais probablement pas. Mais l'avantage des démocraties, Léa Salamé, c'est que Benyamin Netanyahou, il n'est pas éternel. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais personne n'a jamais. Et quant au ministre d'extrême droite dont vous me parlez, vous m'avez bien lu, je le sais, j'évoque cela. Je dis même que leur nom m'écorche la plume. Mais j'attire votre attention, il y a un cabinet de guerre, mot horrible, mais c'est comme ça les guerres, qui mènent cette guerre, ils n'y sont pas, ils en sont interdits. Et c'est même pas Benyamin Netanyahou qui mène. Pourquoi je te disais, à partir du moment où l'interlocuteur m'a dit 1 plus 1 égale 3, mon cerveau s'est bloqué, j'ai plus envie de t'écouter, va te faire en... Fini si tu veux. Je sais pas si t'as remarqué. Si t'as pas remarqué, je vais te le dire. L'armée israélienne fait tout son possible pour éviter qu'il y ait des victimes innocentes. Je n'ai vu aucune armée. C'est les mots de BHL. Hein. T'as entendu? Je n'ai vu aucune armée dans le monde faire ça. Essayer de tout mettre en œuvre pour protéger les innocents en Palestine. Il t'aurait dit en direct de quelle époque sur le plateau? 2 plus 2 égale 12, c'était pareil. Mais il t'aurait expliqué que 2 plus 2 égale 12 et que si tu ne le crois pas, c'est que tu es un abruti fini. Bref, sincèrement, tout ce qu'il a pu débiter derrière comme connerie, j'ai même pas écouté. Déjà, d'écouter ces extraits-là sur X, notamment quand c'est BHL qui parle, franchement, c'est un supplice.
C'est un calvaire pour moi. Et je pense pour un bon nombre de personnes. Vous me dites en commentaire. Ce mec est abject. Ce mec est à vomir. Ce mec n'a honte de rien. Ce mec est né avant la honte ou c'est lui qui a inventé la honte. C'est pas possible d'être aussi. Bref, je vais rester poli. L'armée israélienne fait tout son possible, met tout en œuvre, bref, pour protéger les pauvres victimes et les pauvres civils palestiniens qui, eux, n'ont rien demandé à personne. Parce qu'on arrive à faire l'indistinction. Il y a les chiens, il y a les êtres humains. Oh là là, c'est un truc de fou. Et ce que j'ai retenu aussi dans ce petit extrait de 2 minutes que je t'ai passé, c'est qu'il promet, enfin c'est pas lui qui le promet, apparemment, les Chamastakos, là, ils auraient promis qu'il y aurait d'autres 7 octobre et que ce n'était qu'un prélude, ce qui s'est passé là le 7 octobre 2023. Bon bah écoute, ça sort de sa bouche à lui. Ma conclusion à moi, c'est quoi? Si je lis entre les lignes, c'est qu'il y aura d'autres 7 octobre, mais ils essayent juste de l'imputer pour les futurs 7 octobre au Hamastakos, à tout ce que tu veux, à la Wagbar. Bref, c'est ouf. Voilà ce que j'ai retenu de son truc. Le mec est complètement con. Le mec est complètement ridicule. On est en 2024. Les images circulent. On a vu tous, qu'on le veuille ou non, qu'on soit du côté israélien ou pas. On peut pas nier l'évidence et on ne peut pas nier les images. On ne peut pas le nier. Si tu ne les as pas vues, t'es aveugle. C'est pas possible. Ils sont déplacés d'un endroit à un autre. Peu importe. Ils sont déplacés. On les fait aller dans des endroits parce que, soi-disant, de l'autre côté, on va tout déglinguer. Ok, mettez-vous là-bas. Une fois qu'ils sont tous là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On les déglingue. Mais l'armée fait tout son possible pour éviter justement qu'il y ait des victimes innocentes qui en payent le prix fort, c'est-à-dire qui meurent. Non, c'est vrai que ça se passe pas comme ça. C'est vrai que c'est nous, on est complotistes. On raconte que des conneries. C'est de l'affabulation. Bref. Un délire de plus de BHL pour essayer de faire le service après-vente. Service après-vente de la guéguerre. Parce que j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques jours sur lui déjà, BHL, le super Lévy, le service après-vente de la guéguerre. Le mec vient t'expliquer avec philosophie qu'une guerre c'est propre, que si tu respectes la Convention de Genève, tu peux dézinguer ton adversaire. Ah, pas de problème. Faut se voir tout ce que tu veux. Vas-y, on s'en bat les couilles. Bon, bref. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Ciao!